Bienvenue à ce webinaire. Dans ce webinaire, nous aimerions vous présenter toutes les possibilités qu'offre Biouk en termes d'annotation et d'enrichissement personnel. Apprenez à annoter les textes de différentes manières, à ajouter des notes et à intégrer vos pages personnelles dans le livre lui-même. Sur notre site biouk.ch, vous trouverez également beaucoup de documentation ici sous documentation et utilisation et instructions pragmatiques. Il existe les types d'annotation suivantes. Des marques, comme ça vous pouvez marquer des passages de texte importants et vous pouvez aussi choisir des différentes couleurs. Des notes que vous trouverez ici. Vous avez la possibilité de créer une note simple, une note avec l'éditeur de texte, une note de dessin, une note avec un fichier et une note avec un lien externe. Ou vous pouvez aussi annoter d'images avec deux éditeurs différents. Avec cette icône ici, en haut à droite, l'œil, vous pouvez cacher les annotations. Si vous souhaitez présenter une page en conséquence sans que vos notes et vos annotations personnelles soient visibles, vous pouvez le faire de cette manière. En cliquant encore une fois, les annotations apparaissent encore. Nous allons maintenant créer une note simple en rouge. Cliquons ici. Nous pouvons choisir une position pour la note et nous pouvons changer la couleur en rouge. L'un des avantages de pouvoir utiliser différentes couleurs est de pouvoir structurer le contenu de cette manière. Par exemple, vous pouvez maintenant créer tous les passages et les notes avec des questions ouvertes qui ne sont pas encore clarifiées en rouge. Vous avez également la possibilité d'épingler la note pour qu'elle soit visible dans le contenu et de rendre l'arrière-plan transparent. Alors, nous créons une note simple en rouge avec des questions à clarifier. Et en cliquant ici, vous pouvez fermer la fenêtre et vous pouvez positionner la note. Un autre type de note est la note où vous pouvez formater le texte avec l'éditeur de texte. Vous pouvez choisir ce type de note en cliquant ici sur ce symbole et l'éditeur de texte s'ouvre. Nous allons maintenant créer une note en jaune parce que toutes les notes que nous créons en jaune concernent des sujets importants. Vous pouvez aussi insérer des tableaux, des images et aussi des liens externes. Par exemple, vous pouvez créer une note et vous pouvez directement insérer un lien, comme ça. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Il est aussi possible d'intégrer des vidéos YouTube, par exemple, dans ce type de note. Et ensuite, lorsque nous créons une note de dessin en jaune, nous avons le choix entre deux éditeurs. Il y a ici le Sketchpad que vous voyez ici et il y a l'éditeur SVG. Le Sketchpad est un éditeur clair axé sur les pixels qui convient aux annotations d'images et aux dessins manuels simples. L'éditeur SVG que vous pouvez choisir dans les préférences ici, affichage et navigation, éditeur SVG interne est basé sur le vecteur et un peu plus complexe. Alors, si nous aimerions éditer par exemple cette image et on fait un double clic, on a ici la possibilité d'ouvrir le mode édition. Ça, c'est l'éditeur SVG. L'éditeur SVG peut aussi être utilisé lors de la création d'une note de dessin ainsi que faire des annotations sur des images. C'est la même chose pour le Sketchpad aussi. Les dessins créés dans Sketchpad peuvent être ouverts aussi dans l'éditeur SVG, mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Un dessin créé ou modifié dans l'éditeur SVG sera automatiquement toujours ouvert avec cet éditeur ici. Si vous avez des questions sur un sujet et aussi sur un document externe, vous pouvez créer une note en rouge et ajouter le fichier directement dans ce note. Alors, vous pouvez choisir ce type de note. Vous pouvez choisir le fichier externe qui est important
et vous pouvez confirmer que ce fichier et aussi les images doivent être sauvegardées dans le cloud. Nous recommandons ça. Et comme ça, vous pouvez choisir la couleur et vous pouvez donner un titre en cliquant ici. La note est là et peut encore être positionnée. Il est aussi possible de créer une note avec un lien externe vers une note OneNote. Par exemple, nous avons aussi une description détaillée sur notre page concernant ça. Sur Android et iOS, il est également possible de créer une note avec une photo. Alors, si vous choisissez ce type de note, la caméra s'ouvre directement. Pour garder une trace des annotations et avoir une vue d'aperçu, il existe la colonne d'annotation. Vous pouvez cliquer ici et ensuite vous avez ouvert la colonne d'annotation qui vous donne un aperçu de toutes les annotations que vous avez créées. Il existe également une fonction de filtrage ici. Vous pouvez déterminer ici quelles annotations doivent être affichées à gauche dans la colonne d'aperçu. Vous pouvez donc déterminer que toutes les annotations doivent être affichées que vous aviez créées en rouge, comme ça. Ici, vous avez maintenant toutes les annotations que vous avez créées en rouge et c'est comme un résumé avec les points qui doivent encore être clarifiés et les questions qui restent ouvertes que vous aimeriez discuter avec le prof. Ou bien vous pouvez afficher toutes les annotations importantes pour l'épreuve de la semaine prochaine, par exemple. Alors vous pouvez choisir la couleur jaune parce que nous avons dit que nous avons créé toutes les notes qui sont importantes en jaune. Et vous avez ici encore une fois un aperçu. Vous pouvez aussi dire que vous aimeriez aussi voir les surlignages que vous avez faits comme ça. En cliquant sur le résultat ici, une vue détaillée s'ouvre et il est possible d'effacer les surlignages et aussi des notes et d'afficher l'emplacement des surlignages directement pour avoir le contexte correct. Vous pouvez aussi éditer les notes dans la vue détaillée. Vous pouvez éditer le texte et vous pouvez aussi afficher l'emplacement et c'est lié directement au contenu. Il existe également une fonction de partage pour les notes. Pour savoir plus de ça, vous pouvez consulter aussi notre site web où il y aura aussi un webinaire sur ce sujet cloud et partage. Il est aussi possible de créer une page personnelle. Alors, si vous avez du contenu et des fichiers, par exemple, personnels que vous aimeriez avoir dans le livre lui-même, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez ajouter une page personnelle et donner un titre. Par exemple, préparation pour le test de la semaine prochaine. Vous pouvez ouvrir l'éditeur de texte en cliquant ici et vous pouvez insérer du texte, des liens, des YouTube vidéos sont aussi possibles. Vous pouvez ouvrir le vidéo YouTube, copier le lien et insérer ici dans votre page personnelle le lien du vidéo et le vidéo est inséré comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des PDF, par exemple, en cliquant ici et ici, ou aussi des images. Comme ça, vous avez la possibilité de créer des pages personnelles et d'ajouter des PDF additionnels et des informations supplémentaires que vous aimeriez avoir concernant un sujet spécifique. Vous voyez ici la page personnelle est aussi listée dans la tablette des matières. Et comme professeur, vous avez aussi la possibilité de partager vos pages personnelles avec votre classe.